Il y a quelques semaines, j'ai partagé les informations sur les divers itinéraires paysans proposés sur notre territoire. En ce vendredi 25 juillet, c'est la ferme de la Moutonnière qui proposait une visite guidée aux touristes qui étaient inscrits. Une rencontre ludique qui permet à tout un chacun de partager le savoir-faire local, d'être informé sur les différents produits de qualité mis en vente dans les circuits courts de notre territoire. Ces rencontres permettent une nouvelle approche entre les producteurs et les consommateurs. Les diverses discussions donnent accès en libre-échange à une meilleure compréhension des diverses problématiques journalières et les difficultés, mais aussi les plaisirs qu'on ne soupçonne pas toujours lors des analyses plus généralistes. J'ai pu converser quelques minutes avec un des participants, le jeune François, né un certain 18 juin, il y a 88 ans, un passionné de botanique qui sait en quelques mots nous redonner l'envie d'apprendre. C'est à ces moments de partage et de cordialité que l'on peut comprendre que la vie est simple. Il suffit de choisir l'angle de la cordialité, de la simplicité et du dialogue. 18 juin, qui est venu en visite à Saint-André-des-Alpes. Voilà. Exact. Et qu'il s'est régalé, quoi, pour le moment. Ah, oui. C'est sympathique, hein? C'est les arbres, oui. Ah, la végétation est jolie, ouais. La botanique. Je cherche partout. Et là, je suis content de tout, comme tout. Parce que j'ai vu une fois une plante que je l'avais presque reconnue. À la suite, le petit bouquin, et je ne savais pas. Il y a longtemps que je voulais savoir. Ah, je confondais la catananche et les bleus et... La fleur bleue? Une fleur bleue maintenant. Il vient juste de s'épanouir. Ah. Et chez Véronique, bleu d'argent. Ah oui, oui. Ouais, chez la Véronique, on a... Ouais, d'accord, oui. Pareil. Ah, vous y êtes allé aussi? Oui, ah, c'est joli aussi, hein? Là, on a vu les lavandes et tout ça. Ouais, ouais. Alors, elle m'a donné la fleur de catananche. Et en bouton, la fleur de catananche, pour la remuer comme ça à l'oreille. C'est comme si c'était le chant des cigales. Et c'est vrai. Alors j'ai dit, elle nous l'a fait. J'ai dit, ah là, elle l'a fait, ouais. Ah, c'est très sympathique, quoi. Et là, elle vient juste de fleurir. Un passionné de botanique qui sait en quelques mots nous redonner l'envie d'apprendre. C'est à ces moments de partage et de cordialité que l'on peut comprendre que la vie est simple. Il suffit de choisir l'angle de la cordialité, de la simplicité et du dialogue. Le propriétaire des lieux, Jean, prendra quelques minutes pour nous faire découvrir le sanctuaire du fromage et nous proposer quelques explications. Son fils Fabien, ayant choisi cette option dans les études agricoles, il a permis grâce à son savoir-faire la mise en place de cette production dont la gestion est à grande partie sous sa responsabilité. Quand on entend ça, c'est sûr quoi. Elle commence à bêler. Elle bêler. Bon. Ben toi, il y a plus de postes. On les fait monter de là-bas. Et en entrée, 12 à la fois. L'incoloration de grains. Directement, hein? Directement dans la gamette. Et on leur prépare le grain, leur aplatit qui est là. On leur aplatit toujours le grain. Et si elle le mange entier, elle ne le digère pas. C'est plus difficile à digérer là. Ouais. Là, comme ça passe directement. Là, ça passe direct, impeccable. Et là, on donne une ration de, par bête à peu près 1 kg d'or. Alors, puisque là, nous avons le quai de fête, là, nous avons la machine à faire. Ça, c'est le chariot. Chariot de fête. Donc, on fait 4 brebis à la fois. On fait les 12 sur le coup. Et la brebis, elle a combien de... 1 litre. On 1 litre en moyenne, ouais. Ouais, 1 litre. Le fait d'être en bio, voilà, c'est déjà pas mal. 1 litre, 1 litre et demi, c'est déjà bien. Si vous mettez l'aliment qu'ils mettent là-bas à l'Aveyron, tu arriverais à 2 litres et demi par brebis. Ah quand même, ça fait tant de différence. Ouais,
Et après, tu le mets dans des cuves spéciales Alors là, pour le lui, conserver? il arrive bon, bien sûr de ses bidons. Là, c'est une bonne levée. Je fais à peu près 2 bidons par jour. Chaque fois qu'on a fini la traite, c'est tout désinfecté, automatiquement. Après, les 2 bidons de lait, eux, on les pose dans le sas, là. On les pose là. On referme. Et on s'en va. Alors, la salle de fabrication. Ah oui, là ça sent bien mieux. Un peu, ouais. On l'a posé là, à peine. Ah oui, dans le sas, On va le sas, il faut qu'il change, on récupère le lait et on le met dans ces bacs. Là, dans le bac, voilà le cahier pour demain. Tout près, il y a 3 bacs. Et demain, ils vont tourner ces fromages-là qui sont à l'étoutage, mais je pense qu'ils les tournent et qu'ils les salent. Et demain, ils caillent, ils mettent dans ces moules-là, dans ce bac-là. C'est que le lait qui arrive, on décompte ce bac-là. Quand on a démoulé les fromages de là-bas, ils viennent ici. Ah, c'est pour le séchage. Là, ils commencent de se sécher, là, on commence à mettre la peau de crapaud. Voilà, là, il y a le numéro de l'eau, bien sûr. Chaque lot a son numéro pour savoir où c'est qu'il vit. Et après, des fromages, quand ils sortent de là-bas, ben, ils arrivent au magasin. Ils arrivent ici. Ici, c'est rien direct. Ici, c'est là, c'est là où c'est qu'ils sont vendus les fromages. Et stockés aussi, en chambre froide. Voilà, ça c'est le petit point de vente. Et après, en attendant d'être vendus et d'être sur les marchés, Ils sont mis en chambre froide. Voilà, ils sont stockés en chambre froide. Et normalement, le fromage il se conserve combien Bon, tu peux le garder, là, on peut aller garder 15 jours, 3 semaines. Voilà. Bon, si tu veux, on en repart. Voilà, c'est tout ce qui... ça a été fabriqué hier, ces fromages-là. Les frais, aromatisés. Là, par contre, ils vont refabriquer les fromages demain matin. Le matin, il y a une grosse demi-journée de fabrication. Il y a différentes les charlottes. Voilà, tu as différentes espèces. Tu as les charlottes, tu as poivre, tu as le pampas, c'est le poivron rouge, graines de moutarde. Après, tu en as, c'est le nouveau qu'on fait, c'est l'estival, c'est les tomates séchées basilic. Après, il y a quoi? Après, il y a le frais, pour les gens qui veulent aromatiser. Après, tu as la faisselle. Il y a du demi-sec, qui a fait un petit peu vieilli. Et après en barquette, ben, c'est le fromage qui est coulant, qu'on a rattrapé. Et après il y a le crémeux qui est par contre, on va en crevette, c'est celui-là le plus vendu sur le marché. Qui marche mieux. Ah ouais, celui-là il marche bien. Et le lundi matin, le marché de Barème. Le mardi, Colmar. Le mercredi, Saint-André. Jeudi, on dort. Vendredi, Colmar, samedi Saint-André et dimanche, on dort. Oui, 2 jours de repos, autrement le marché quasiment tous les jours. Voilà. Pendant la période estivale. Après, dans l'été, on va supprimer, je pense, au marché, puisque le débit est assez important. On va certainement supprimer un jour Colmar, le mardi. Ouais. On va rester qu'à 4 marchés par semaine. Cette visite nous a bien montré que la production fromagère reste une activité qui demande une grande technicité, un investissement relativement important, ainsi qu'un sens aigu de la précision, de la régularité des températures et bien d'autres données techniques pour que les productions arrivent jusqu'au marché en qualité constante. Ce reportage sur le savoir-faire de notre agriculture locale fut fort instructif et démontre bien le grand enthousiasme et la qualité du travail de la ferme bio de Jean Gibert, ou plus particulièrement
de la moutonnière pour associer l'ensemble des personnes qui y travaillent. Un travail d'équipe et de passionnés qui nous permet de savourer les produits de qualité pendant une grande partie de l'année. Les circuits courts sont sans nul doute des chemins qui nous permettent de mieux apprécier notre agriculture locale et tous les bons produits qu'elle propose.